C'est son anniversaire à Jean-Luc Lemoyne, les questions 4 tiers. Bonjour Jean-Luc, merci d'être là. Mais ça fait plaisir. Je ne vous avais pas vu. Mais je suis assez discret. Oui. Et c'est mon anniversaire, je vais faire des cadeaux à tout le monde aujourd'hui. Ah, super. Alors on y va? Allez, ouais, c'est bon, ça va. Hein. Hey, allez, bonhomme. On y va, bonhomme. Bonjour, je m'appelle Marvin. Comme vous passez tout votre temps à la télé, j'imagine que vous ne devez pas avoir de vie privée. Donc je voulais savoir, est-ce que pour vous détendre, des invités ont la gentillesse de coucher avec vous? Ah, tiens, bah justement, Jean-Luc voilà. Maire. C'est une très bonne question, Marvin, mais hélas, non. Les invités sont assez égoïstes et refusent de coucher avec nous. Alors qu'il suffirait qu'un seul donne l'exemple. Mais bon. Non, ça ne sera pas ce soir, c'est pas grave. Alors, personne ne répond à nos avances, malgré les signaux discrets envoyés par Jean-Michel, comme ici sur l'entrée de la chanteuse Tal. Parce qu'ils ont réalisé des photos des chroniqueurs en ligne. Oh, quel vicieux. On ne peut pas faire plus discret. Quel vicelard. Pas possible. Oh. Et Nawel a raison, il faut dire qu'il est à cran, Jean-Mimi. Hein, regardez-le quand on pose une question simple à Valérie Benaïm. Alors, on en est où? Qu'est-ce qu'elle a fait hier soir, mercredi soir avec Patoche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinoche? Non, mais tranquille à la maison. Ouais, vous J'ai rien êtes fait de bien particulier. Vous embêtez avec Patoche, hein. J'ai l'impression que c'est la fin des haricots. Non, mais pas du tout. Ah, si. Alors, vous aurez remarqué son geste, hein, Jean-Luc, hein. Pour dire ça, il fait ça, donc voilà. Apparemment, non mais c'est... La meuf, c'est une voiture. Oui, c'est ça. On change les vitesses. Il passe la seconde. C'est ça, on a bien... Oui, mais c'est pas mal, hein. Ça donne envie, en tout cas, merci. Le roi du mime. Alors, on va pas vous mentir, à force de rester enfermés, certains d'entre nous commencent à craquer. Là, par exemple, Élodie Gossuin nous révélait qu'elle avait un B tatoué sur une partie intime de son corps. Non, mais c'est Le B de Bertrand. c'est votre mec, hein, Mon mari, quoi. L'homme de ma vie. Eh, c'est beau, elle a fait tatouer un B. Ça veut dire que non, mais ça veut dire que si ça se termine avec lui, elle est obligée de sortir avec un Benoît, un Boris. Elle est obligée, ou un boulanger. J'en avais conscience dès le départ. Elle va venir avec un Bernard. Allez, on va passer donc à la candidate du jour, c'est Marie-Juliette. Non, Isabelle, contrairement aux idées reçues, Bite n'est pas un prénom. Ni chat, ni fléon d'ailleurs. Hein, C'est bon. Et ça, à force de discuter avec Jean-Michel, c'est cool. Bite Morini Bosque. Tout va bien. Non mais, je crois qu'elle discute trop avec Jean-Michel parce que les deux, vous avez pas idée, c'est cul et chemise. Ils ont plus aucun secret l'un pour l'autre, regardez. Moi, si c'est trop longtemps, je prends des pauses. Qu'est-ce que t'appelles trop longtemps? Qu'est-ce que t'appelles trop longtemps? Au-delà de 10 minutes, je prends des pauses. Je crois qu'on passe la bon ensemble, parce qu'au bout de 10 minutes, je commence seulement à être chaud, moi. Ah non, mais je compte 10 minutes à partir du moment où ça... Ah oui, d'accord, ok. D'accord. À partir du moment où C'est ça... vrai que les préliminaires qui durent des heures, ça m'énerve. Ah mais moi, souvent, je dis à la copine, comment ces préliminaires sont loin, et puis j'arriverai après, quoi. Élodie, vous êtes comme moi. Ah, mais je suis désespérée, Ah, mais moi aussi. choquée. Non, mais franchement, honte sur toi quand même. Non, c'était le conseil malin du jour. Hein. Et ma mère qui regarde l'émission, elle va me dire Ah bah, Non, mais c'est Et ma rien, fille qui a c'est pas du tout ce que vous pensez. Non, mais ça reste courtois. exactement. Dans le respect, toujours dans le respect. Oui, bien C'est sûr. dans le Je suis désolé, hein. On dit que je m'acharne sur Jean-Michel. Mais je vous rappelle que c'est quand même le mec qui a osé raconter la technique du Kinder Surprise à l'antenne. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça, c'était pas un off. J'ai trouvé une nouvelle technique de drague qui marche pas mal. Non, c'est vrai? Ouais. Alors, quelle est cette technique de drague? Voilà. Écoutez chez vous. Ski. Bah, Allez, je vais voir la laissez-le, fille, je sélectionne une des filles dans la boîte de nuit et je la ramène dans la chambre d'hôtel. en l'occurrence, j'étais là. Voilà, et je lui dis que j'ai un cadeau pour elle. Et à ce moment-là, je lui sors un Kinder Surprise. Parce que les filles aiment bien les Kinder. Bah oui, enfin j'imagine. Donc du D'accord. coup, elle prend le Kinder, elle l'ouvre, et puis en fait, je me suis débrouillé avant pour retirer la surprise. Donc elle D'accord, l'ouvre et il n'y ouais. a absolument rien dans l'œuf. Et donc, Ouais. évidemment, elle dit bah, où elle est ma surprise? Et je lui dis bah, elle est dans mon slip. Et t'as de la chance, elle est déjà montée. Je suis désolé pour la mère de Nawel. il est petit, le cadeau. Hein. C'est ça. Il rentre dans un œuf. Non mais normalement, après ce genre de révélation, tu te caches, tu quittes la France et tu refais ta vie à l'étranger. Eh ben non, Jean-Michel, lui, regardez, il était content. Vous sortez, vous sortez. Oui, heureusement. Je sais ce que vous allez faire. Je sais ce que vous allez faire. Heureusement que Cyril Non. était là pour le sanctionner.
C'est ce que vous allez faire. Cyril qui se donne un mal de chien pour nous remettre dans le droit Bah chemin. oui, bah vous oui. nous inculquez des valeurs, ces valeurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut dire toujours la vérité ou pas? Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Mais jamais de la vie. Ah ouais? Ah bah non. Je dis toujours la vérité. Mais moi. non, mais ne serait Non, ça c'est non. non. Oui, Cyril dit toujours je la sais ce qu'il va vérité faire, je sais ce qu'il et va il voudrait qu'on fasse pareil. Il faut se rendre à l'évidence. Regarde, il est pas Nous n'avons pas votre force, mais je vais essayer. Tiens, bah, d'ailleurs, j'ai trouvé un extrait bizarre. Non, oh, ça va. Non, hein. mais ça se passait juste avant que Jean-Michel nous raconte son histoire de Kinder. Quel chien. Qu'est-ce que t'as dit, Cyril? Non, c'est pour une blague que je raconte. J'ai fait une blague pour aller pendant le week-end, il faudrait que je la sorte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ensemble. Il se marrait, en me la racontant, il se marrait comme un tordu. De quoi il parle? Faites pas ça là. Faites pas ça là. Je comprends vois pas bien. pas, Cyril, je vois peut-être un commentaire là-dessus? Non, mais je ne vois pas de quoi. Écoutez. Ouais. Bah non. Je dis toujours la vérité. Mais moi. non, mais ne serait Non, ça c'est non. non. Alors, je vais vous dire, je vais dire la vérité. Vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Je l'ai, hein, de toute façon. Vous avez la vérité? J'ai la vérité. Bah, je vais vous dire la vérité. Hein, je vais raconter ça. Il le raconte mieux. Regardez, Jean-Michel, tu peux préciser ta pensée, ça là? La blague c'est le Kinder Surprise, c'est Cyril qui l'a balancé, qui dit j'ai une idée, ce week-end fantastique. Mais il est en mode avion. Oui, mais là, c'est la pub. C'est vrai. Alors, je vais vous raconter. On était dans la loge tous les deux. Je dis j'ai une histoire fabuleuse à te raconter. C'est vrai ou pas, Jean-Michel? Je vais raconter l'histoire du Kinder. Et là, il m'a dit, je lui ai dit, mais je pense que tu seras plus apte à la raconter à l'antenne. Et donc, il l'a raconté et vous avez été génial. Et donc. Ouais. Non mais. Je voulais montrer ça. Ce qui est formidable, c'est que vous lui avez demandé ça et après vous l'avez sorti. Oui, parce que. C'est pour le remercier, en fait. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que je trouvais qu'il avait été trop loin. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a rajouté un truc. Il a rajouté, elle était déjà montée. Et ça c'était de lui. ça. Et j'ai pas aimé. Non mais je suis d'accord, mais je suis déçu quand même. Bon. C'est pas Gilles Verdez qui aurait tenu des propos comme ça. Non, pas parce Gilles, que non. lui, c'est un vrai romantique, même si parfois on a du mal à suivre ses raisonnements. Moi, ma spécialité, c'est la vaisselle. Et, ouais. Et ça se voit. Il n'y a pas de lave-vaisselle, que j'ai toujours pensé que les lave-vaisselle, c'était un problème pour le couple. La vaisselle, c'est quelque chose de couple. Il y a de l'eau qui coule, on se viens parle, chez on moi, je t'en nettoie, supplie, quoi. voilà. Alors, là c'est le début. Non, mais c'est Ça, pas c'est le début. Je pense que Gilles se drogue. Mais Thierry et Jean-Michel ont une autre explication là-dessus. C'est surtout que dire que le lave-vaisselle est un style d'amour, au contraire. C'est le meilleur chose. Parce qu'il est radin et puis il est soumis. Ou alors il aime voir sa femme en soubrette en train de... C'est lui qui fait la vaisselle. Alors c'est l'inverse. Il doit faire la vaisselle en guêpière. En Brésil. C'est sûr. Ah, les chiens. Eh, mais les deux, mais c'est des horreurs. Moi, Ce sont des j'ai horreurs. une question quand même. Vous le vivez comment quand vous voyez ça, vous? Quand on voit les Quand images, vous voyez c'est les vrai. images, là, le truc. parfois on a honte, et puis parfois on se marre, et puis parfois on se dit pourquoi on se fait toujours piéger comme ça. On se marre plus souvent qu'on a On honte. se marre plus souvent. Mais les gens ont honte pour vous, vous inquiétez Mais pas. ça, t'en fais pas. On a C'est honte bon. pour vous, pour 10 générations. En tout cas, vous avez compris, Gilles Verdez fait la vaisselle en guêpière. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas savoir. Mais plus sérieusement, la passion de Gilles, vous le savez peut-être, c'est la musique. C'est un mec simple. Tout ce qu'il veut, c'est du bon son. Les mesquineries, dire du mal des gens comme vous le faites, bah c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Regardez. Ah ouais. Il faut éliminer les dangereux aussi. C'est autre chose que Tefin, hein, putain. Il a raison. Ouais, c'est vrai. Non, avant que tu t'énerves, il le pensait pas. Hein, il aime beaucoup ton travail. Non mais Teufa, il s'énerve pas, ça lui est pas encore remonté au cerveau, Oui, là, c'est qu'il a ça. vu, donc vous inquiétez pas. Là, c'est au genou, donc on va continuer parce qu'il il a reparlé de ton travail juste après en plus. T'as un bon DJ, ça change tout quand même, hein, par rapport aux autres, là. Bon, finalement, je ne sais pas s'il t'aime beaucoup. Hein. Non, vous le savez, nous avons deux DJ en alternance, Teufa et Moux. Eh bien, il a aussi son avis sur Moux, même si là, c'était encore Teufa au platine. Il est mousse, DJ aussi, tu vois, plutôt que de nous faire danser, il met de la daube. Non? Oui, je suis d'accord. Pas? Si.
Mouk, c'est plus dans la vibe. Oh là, oh là. Merci. Il vient de comprendre en fait qu'on est champion de Paris. Il vient de comprendre et il l'exprime par la musique. Vous l'avez vu chez vous. Et là, il est au top de son énervement. Je Ah oui, connais. là, il est colère, là, vraiment. Alors. Bon, voilà, je crois que j'ai bien foutu la merde. Vous remarquerez au passage que pour défendre Teufa, on peut compter sur Thierry Moreau pour ne rien faire. Ah oui. Bah, d'ailleurs, en parlant de Thierry, la semaine dernière, lors des dernières quarts tiers, ce que je vais réussir à dire, je vous ai fait découvrir sa science de la vanne. Et depuis, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Bon, c'est pas tout d'avoir des bonnes vannes, il faut savoir les placer, comment faire. Ouais. » Donc, tout de suite, une leçon de notre spécialiste. Nous recevions le nageur Amaury Levaux. Oui. Et Thierry avait évidemment préparé une blagounette. Ah oui, d'après vous, le veau, la vache. Alors, bon, je vous laisse l'extrait dans son intégralité pour que vous admiriez la tristesse. Ouais. C'est drôle, merci, la France Agora. Quand même, Amaury Levaux, champion olympique, champion du monde, et il vient nous voir comme ça pour nous faire une petite surprise. Applaudissements pour Amaury. Il prenait sa retraite en plus. On l'a appris ce matin. Amaury, qui est un de nos plus grands nageurs de ces 10 dernières années, il vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite. Vrai, mais... Oh la vache! Le veau, la vache. Stop. Le mec a craqué. Mais quelle tristesse, mais quelle tristesse. Il a un sens du timing. Ah ouais, vraiment. Bon, client suivant, Jean-Michel, une gentillesse à dire sur Valérie? Je l'adore. T'es pas obligé de me tourner le dos tout le temps. Hein. C'est bien que maintenant t'as une jolie jeune fille à côté de toi, mais enfin quand même. Jeune fille, j'adore. Ça fait combien de temps que t'as pas été chauve-talon? C'est moche. C'est pas bien. C'est vrai que vous êtes très belle, Valérie. Oui. Oh, merci. Sachez-le. Non, mais c'est le roi de la lourdeur, Jean-Michel. Il y a 2 semaines, nous avions décidé, enfin, surtout Cyril d'ailleurs, de faire une chenille à iTélé. Ah oui. Alors, je vais revenir un petit peu dans le temps. La dernière fois que Cyril avait envahi les studios de la chaîne Info, c'était pour vendre des beignets avec Frédéric Lopez et Samuel Le Bihan. Ce qu'on a par contre oublié, c'est qu'ils étaient accompagnés de Jean-Michel, qui n'avait pas de micro. Donc, à l'époque, il avait été très créatif pour exister. Regardez-le en second plan. Vous avez pris Verdun? Maman, je passe sur une télé, regarde. C'est un peu, moi je passe sur une chaîne d'info. Les chéris, on voulait vous dire, touche pas à mon poste, donc c'est fini. Pour ce soir, je voudrais remercier Frédéric Lopez qui est avec nous. Frédéric Lopez qu'on retrouve dans Rendez-vous en terre inconnue, ce sera le 24 septembre. Exactement. Qui jouait dans 3-0, qui jouait un footballeur. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qui jouait dans 3-0, il jouait un footballeur, Samuel Le Bihan. Mais là, on parle des mystères de la Seconde Guerre mondiale, des stratégies. Donc c'est bon. Donc on a vu la tristesse du gars. En tout cas, on remarquera que Jean-Michel est très créatif du beignet. En tout cas, qui dit retour à iTélé dit retour de Jean-Michel le troll. Sauf que là, la sécurité n'a pas laissé rentrer Cyril. Et c'est pas grave pour Jean-Michel. Voilà, donc c'était les funambules du jour. Allez, on va donc continuer cette émission. Voilà, c'est n'importe quoi. La tristesse. Jean-Michel, c'est quand même le seul mec qui essaie de s'incruster dans l'émission dans laquelle il travaille. Tu sais, c'est une maladie, il peut pas s'en empêcher. Regardez encore. C'est vraiment un fiasco cette séquence. J'en ai marre, sans déconner. Vous me fatiguez, voilà. Donc on arrête tout. Mais quel lourd. Mais c'est pas possible. T'as plus de sang. Non mais, et pour finir, allez, un petit plaisir, un bonbon. Vous le savez, que celui qui perd au toilette du poste est déguisé. Oui. Et le jour où on a reçu Marc-Olivier Fogiel, c'est Gilles qui était déguisé. Il l'a très bien vécu. Il n'y a pas de dialogue, mais rien que sa tête, ça a fait mon bonheur. C'est incroyable, et c'est pour ça que je regarde toutes les émissions, parce que tout le monde en prend plein la gueule, même le plus grand des plus grands. Le pauvre. Allez, une dernière question. Eh bien oui, une dernière question. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle Annie Ricor, je suis très choquée. J'ai croisé Jean-Michel Maire dans la rue et pourtant il ne m'a pas draguée. Ça veut dire quoi? Je suis pas assez bien pour toi, connard? Merci Jean-Luc Lemoyne, les joyeux anniversaires. Bravo. Merci. Ah oui, c'est le gâteau. Jean-Luc Lemoyne, merci. Ah oui, joyeux anniversaire Jean-Luc Lemoyne, merci. C'est beau. Merci à tous, merci.